Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de World's Last Chance Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Je suis toujours un peu méfiant quand les gens citent, n'importe quel passage du livre de Job. Après tout, une grande partie du livre de Job n'est rien d'autre que des discours moralisateurs des amis de Job qui ont été de piètres consolateurs. Mais au chapitre 5 de Job, l'un de ses 3 amis, nommé Éliphaz, parvient à faire une observation tout à fait pertinente. Bien sûr, il l'utilise pour accabler Job encore plus, mais son observation est néanmoins juste. Il dit « Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Et malheureusement, du moins dans ce cas précis, Éliphaz a eu raison. La vie peut être stressante, elle peut être déchirante. Il y a de mauvaises choses qui arrivent à de bonnes personnes. C'est la vie dans un monde pécheur. Au XIVe siècle, l'auteur italien Dante Alighieri a écrit dans son poème épique Inferno « La vie est une vallée de larmes, une période d'épreuve et de souffrance, une préparation désagréable mais nécessaire à l'au-delà, la seule où l'homme peut espérer connaître le bonheur. » Bien que je trouve cette déclaration un peu sombre, après tout, Yahuwah veut le bonheur de toutes ses créatures, même dans cette vie. Il est vrai que la vie ici-bas est effectivement, plus souvent qu'on ne le veut, remplie de chagrin et de souffrance, de pertes, de confusion, de stress et de tragédie. Mais avez-vous déjà remarqué à quel point les gens peuvent réagir différemment aux expériences douloureuses que nous rencontrons tous dans cette vallée de larmes ? Certaines personnes réagissent en perdant totalement la foi. Elles disent « Où était Dieu quand j'en avais besoin ? Pourquoi a-t-il permis que cela arrive ?» et deviennent en quelque sorte athées ou, au mieux, agnostiques. À l'inverse, d'autres personnes peuvent vivre certaines des expériences les plus horribles qu'on puisse traverser et finir par avoir une foi plus forte que jamais. Qu'est-ce qui fait la différence dans la réaction d'une personne ? Comment pouvons-nous traverser une tragédie et avoir une foi plus forte qu'avant ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans notre émission intitulée « Le secret du triomphe sur la tragédie ». Bonjour, si c'est la première fois que vous nous écoutez, je suis Éric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance. Plus tard dans l'émission, Élise Blanc partagera avec nous une promesse spéciale pour tous ceux qui traversent des épreuves difficiles. Il nous arrive tous de vivre certains de ces moments, alors j'ai hâte de voir ce qu'elle a préparé pour nous aujourd'hui. Jean, les difficultés font partie de la vie dans un monde pécheur, mais l'idée de perdre sa foi à cause d'elles est effrayante. Et pourtant, cela arrive. Que pouvons-nous faire en tant que croyants pour nous accrocher à notre foi dans les moments difficiles ? Plus encore, comment pouvons-nous utiliser ces difficultés pour renforcer notre foi ? Le secret pour surmonter les épreuves avec une foi plus forte que jamais se trouve dans la direction dans laquelle nous choisissons de nous concentrer. Est-ce que nous nous concentrons sur la douleur ou est-ce que nous nous concentrons sur le gain à long terme dont nous pouvons savoir qu'il fera partie de la volonté de Yah? C'est là que nous trouvons le secret pour accroître notre foi à travers les épreuves. Il est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il est naturel de se concentrer sur l'immédiateté des épreuves qui causent tant de douleur. C'est normal. Si vous souffrez, vous voulez que la douleur cesse. Si votre main est sur un poil chaud, vous la retirez. C'est une réaction d'autoprotection. Mais nous pouvons, même au milieu de circonstances douloureuses, voire dévastatrices, choisir de faire confiance. Et c'est un choix. Nous pouvons choisir de déplacer notre attention du danger vers les promesses de Yah. Allons dans Romains 8. Nous citons souvent le verset 28, mais j'aimerais le voir dans son contexte. Il y a beaucoup de promesses dans ce passage. Lisons les versets 26 à 28 de Romains 8. « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières.
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Yah qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yah, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les épreuves sont autorisées pour une raison, et une seule, pour notre bien. Voilà. Quand nous aurons compris ce fait important, nous pourrons regarder au-delà des problèmes du présent vers le bien de l'avenir. Passons au chapitre 3 des Lamentations. Ce livre a été écrit par Jérémie après la chute de Jérusalem. Bien qu'il savait que la destruction de Jérusalem était imminente et qu'il a passé toute sa vie adulte à mettre le peuple en garde, quand ça s'est finalement produit, ça a été si horrible, la souffrance a été si grande que ça a coupé le souffle de Jérémie. Il est resté sous le choc. Au chapitre 1, verset 12, il dit « Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. Yahweh m'a affligé au jour de son ardente colère. » Puis au verset 16, « C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation, parce que l'ennemi a triomphé. » Et les versets 20 et 21, « Yahweh, regarde ma détresse, mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi. » Et pourtant, même au milieu de cette immense souffrance, Jérémie a vu sa foi renforcée. Lisons les versets 31 à 33 du chapitre 3 des Lamentations. « Car Adonai ne rejette pas à toujours, mais, lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Yahweh n'afflige pas volontiers qui que ce soit. Il ne permet que ce qui peut être utilisé pour notre bien et pour l'avancement de ses desseins de miséricorde sur la terre. Les épreuves sont permises pour notre bien. Elles sont destinées à nous briser, à nous recréer et à nous aligner sur la volonté de Yah. Je voudrais partager une histoire pour illustrer ce que je veux dire. Est-ce que tu as entendu parler d'Horatio Spafford ? Je ne sais pas, peut-être ? Aujourd'hui, il est surtout connu pour avoir écrit les paroles de l'hymne « It is well with my soul », traduit en français sous le titre « Quel repos céleste ». Mais une traduction plus littérale serait « Tout va bien pour mon âme ». Ah, oui, ça me revient. C'est un hymne magnifique, avec des paroles puissantes. Il l'a écrit en quelle année ? En 1873. Sa femme et ses 4 filles naviguaient depuis les États-Unis vers l'Europe. Leur bateau à vapeur a été heurté par un voilier en fer et les 4 filles se sont noyées. Quand Madame Spafford est arrivée en Angleterre, Au Pays de Galles. Elle a envoyé un télégramme à son mari disant « Survivante, moi seule ». C'est ça. Pensez-y, quelle tragédie. Leurs 4 enfants ont disparu. Annie, 12 ans, Maggie, 7 ans, Bessie, 4 ans, et le bébé Tanetta qui n'avait que 18 mois. Waouh! Comment on peut se remettre d'une telle perte? Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce n'est qu'une partie de l'histoire. Spafford était un avocat à succès. Il était l'associé principal d'un grand cabinet d'avocats et avait les moyens d'investir dans l'immobilier. Mais quand le grand incendie de Chicago de 1871 a détruit la ville, il a perdu la quasi-totalité de ses investissements. En fait, c'est la raison pour laquelle il ne voyageait pas avec sa femme et ses filles vers l'Europe. Il s'occupait de la situation et essayait de récupérer leurs finances. Après la perte tragique de leurs enfants, Madame Spafford a donné naissance à 3 autres enfants. Un garçon qu'ils ont appelé comme son papa et 2 filles. Le garçon est mort de la scarlatine alors qu'il n'avait que 4 ans. Comment une famille peut-elle endurer autant de choses? Ça brise le cœur. Eh bien, ce n'est pas fini. Comme les amis de Job, les amis des Spafford ont commencé à parler dans leur dos, à faire des commérages et à les juger. Ils supposaient que Dieu les jugeait et ont commencé à se détourner d'eux. C'est cruel, comme s'ils n'avaient pas assez souffert. Le fait que des amis les jugent et fassent des suppositions malveillantes n'a fait qu'ajouter du sel sur les plaies. Le couple s'est retiré de sa dénomination presbytérienne et a commencé à pratiquer l'église à la maison. Avec un groupe de croyants partageant les mêmes idées, ils se sont installés à Jérusalem en 1881, où ils ont créé une fondation appelée la Colonie américaine.
Ils œuvraient à aider les habitants de la région, quelle que soit leur appartenance religieuse. Ils ont gagné la confiance des communautés juives, musulmanes et chrétiennes locales. J'ai entendu parler de la colonie américaine. Pendant la Première Guerre mondiale et les génocides arméniens et assyriens, ils ont aidé les habitants en ouvrant des soupes populaires, des orphelinats et des hôpitaux. C'est impressionnant tout le bien qu'ils ont accompli. Je crois qu'il y a encore un hôtel là-bas, l'American Colony Hotel. Exact. Il est toujours considéré comme un terrain neutre où les musulmans, les juifs et les chrétiens peuvent se rencontrer. En fait, en 1992, je crois, des représentants de l'OLP et d'Israël se sont rencontrés à cet hôtel pour des pourparlers qui ont abouti aux accords de paix d'Oslo en 1993. Ah bon ? Eh bien, tu as demandé comment on peut survivre à une telle tragédie et continuer à vivre. La réponse et la raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est la direction dans laquelle Horatio Spafford a choisi de se concentrer. De toute évidence, dès qu'il a reçu le télégramme de sa femme, Spafford a mis de côté ses affaires et a pris le premier navire sur lequel il pouvait embarquer pour la rejoindre. Il a demandé à être prévenu quand ils arriveraient à l'endroit où ses filles ont été tuées. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais j'ai lu quelque part qu'il était environ minuit quand ils ont navigué au-dessus de la tombe aquatique de ses filles. Je ne peux même pas imaginer les pensées qui ont traversé son esprit alors qu'il plongeait son regard vers les eaux sombres. Mais nous pouvons nous faire une idée de ce qu'il a ressenti parce que c'est en naviguant au-dessus du site de l'accident qu'il a écrit les paroles de l'hymne pour lequel on se souvient encore de lui aujourd'hui. Lisons ces paroles et remarquons ce sur quoi Spafford se concentrait. Ce sont les pensées contenues dans ces paroles qui l'ont réconforté. Allons-y. Ça sonne mieux en anglais, mais voilà une traduction à peu près littérale. Quand la paix, comme une rivière, m'accompagne sur le chemin, quand les chagrins roulent comme les vagues de la mer, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire « tout va bien pour mon âme ». Même si Satan me menace, même si des épreuves surviennent, que cette bienheureuse assurance domine, que Christ a considéré mon état d'impuissance et qu'il a versé son propre sang pour mon âme. Et Seigneur, hâte le jour où nous verrons ce que nous croyons, où les nuages seront roulés comme un parchemin. La trompette retentira et le Seigneur descendra. Même ainsi, tout va bien pour mon âme. Spafford n'était pas insensible à la douleur de la perte de ses enfants. On peut ressentir l'angoisse déchirante de son expérience dans ses paroles. Mais il a choisi, et j'insiste sur ce mot, c'était un choix, de se concentrer sur Yah et sur son plan, malgré la douleur. C'est ce qui l'a réconforté, lui a apporté la paix, et c'est ce qui a fini par rendre sa foi encore plus forte qu'elle ne l'était auparavant. Maintenant, j'aimerais passer un peu de temps à parler de l'objectif des épreuves. Si nous parvenons à garder à l'esprit l'objectif de Yah, nous aurons la foi nécessaire pour croire que tout finira par s'arranger à la fin. Peut-être pas dans cette vie, les filles de Spafford étaient toujours parties. Mais nous pouvons avoir confiance que quand Yah essuiera toutes les larmes de nos yeux, c'est ce qu'il a promis dans Apocalypse 21, verset 4, où il est dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Quand il fera cela, et que nous pourrons voir la perfection de son plan, nous conviendrons que tout ce que nous avons traversé en valait le coup à la fin. Je me souviens avoir lu une fois que Yah nous conduit toujours sur des chemins que nous choisirions nous-mêmes si nous pouvions voir la fin depuis le début, comme lui le peut, et si nous comprenions quel était son plan. C'est bien possible, mais nous ne pouvons pas voir la fin depuis le début. Nous ne connaissons pas l'ensemble du plan. C'est donc là que la foi entre en jeu. Tu as dit tout à l'heure que les épreuves sont faites pour nous briser. Ce n'est pas très rassurant. Non, ça ne l'est pas. Nous n'aimons pas être brisés. C'est inconfortable. Parfois, ça fait même mal, mais ce n'est pas censé être confortable. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Combien de prières ne sont rien d'autre qu'une liste de souhaits ? Et je ne veux pas dire que c'est nécessairement une mauvaise chose. Yah est prêt à répondre à chaque appel à l'aide. Dans le psaume 50, il nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Mais voilà la question. Avons-nous vraiment une relation étroite, aimante et confiante avec lui si la seule fois où nous lui parlons, c'est quand nous avons besoin de quelque chose de lui ? Avons-nous vraiment une relation quelconque ? Pas vraiment. C'est plutôt un moyen de l'utiliser pour ce qu'il peut nous donner, quand ça nous arrange. Ce n'est pas ce que j'appellerais une relation proche et aimante. Nous, les êtres humains, aimons nous suffire à nous-mêmes. Quand tout va bien, nous avons tendance à compter sur nous-mêmes.
Beaucoup ne pensent même pas à la prière quand tout va bien. Mais ça ne va pas nous apprendre à compter sur Yah pour toute chose. Je me souviens de ce que ma grand-mère avait l'habitude de dire. À chaque fois qu'un de nous se plaignait d'une difficulté dans la vie, elle souriait gentiment et disait « Si la montagne était lisse, tu ne pourrais pas la gravir. » C'est juste. On peut voir cela dans l'expérience des enfants d'Israël. Encore et encore, ils ont été amenés à vivre des situations difficiles, voire des circonstances désespérées. Tout d'abord, ils ont été piégés à la mer Rouge, aucun moyen de s'échapper, alors qu'a fait Yah ? Il leur a fourni un moyen de s'échapper. Oui, en les faisant passer à travers la mer. Yah les a soutenus alors qu'ils traversaient la mer Rouge à sec, tout comme il nous soutient à travers les épreuves. Il n'arrête pas les épreuves, il nous donne la force de rester fidèles à travers elles. Que s'est-il passé ensuite ? Ils ont manqué d'eau, puis ils ont manqué de nourriture, puis ils ont à nouveau manqué d'eau. Tout au long des 40 années d'errance dans le désert, ils n'ont pas cessé de rencontrer des situations critiques dans lesquelles ils ont dû demander à Yah de les délivrer. Ils ne pouvaient pas s'en sortir par leur propre force. Et il y avait un but à tout cela. C'est pour qu'ils apprennent que Yahweh est digne de confiance, qu'on peut compter sur lui. Yah aurait pu ouvrir la mer Rouge dès qu'ils étaient arrivés. Il aurait pu leur fournir de l'eau et de la nourriture avant que leurs réserves ne s'épuisent. Mais ils auraient alors manqué les leçons qu'ils avaient besoin d'apprendre. L'indépendance et l'autosuffisance nous éloignent de Yah. C'est vrai. Je déteste le dire, mais quand tout va bien, il est facile de l'oublier, lui. C'est là le problème. Ça fait partie de notre nature déchue. Passons à 2 Corinthiens chapitre 12. Lisons les versets 7 à 10. Paul a eu une expérience où il a demandé de l'aide à Yah. C'était une situation qui le dérangeait clairement. Alors il a demandé à Yah de l'en délivrer. Et il a reçu une réponse surprenante. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Les épreuves et les luttes qui nous apprennent à nous confier à Yah et à compter sur lui ne doivent pas nécessairement nous faire du mal. Elles sont censées nous rapprocher de lui. Et quand nous réalisons cela, quand nous les acceptons sous cette lumière, alors la douleur de la déception est remplacée par la confiance, l'amour et une foi plus grande. Les catholiques croient que le pape est infaillible. Quand les chrétiens entendent cela, ils supposent que ça signifie que les catholiques considèrent le pape comme étant sans péché. Mais pour un catholique, être infaillible est différent d'être sans péché. Trop souvent, les protestants tentent de démontrer à leurs frères et sœurs catholiques que cette doctrine est erronée en soulignant les erreurs, voire le comportement mauvais, de nombreux papes du passé. Mais les protestants qui utilisent cette approche constatent que leurs paroles tombent dans l'oreille d'un sourd et ils se demandent pourquoi les catholiques semblent ne jamais reconnaître à quel point certains de leurs papes ont été vraiment mauvais. La raison en est simple. Alors que les protestants associent être infaillible à être sans péché, ce n'est pas le cas des catholiques. Bien sûr, un catholique ne va pas perdre son temps à essayer de réfuter un argument contre quelque chose qu'il ne croit de toute façon pas. Pour connaître la vérité sur la doctrine de l'infaillibilité papale et ce que la Bible dit à ce sujet, recherchez l'article intitulé « L'infaillibilité papale, ce n'est pas ce que pensent la plupart des protestants » sur worldslastchance.com. Dans notre première partie, nous avons partagé sur le fait que les épreuves sont faites pour nous briser. Oui, elles sont censées nous sortir de notre autosatisfaction et nous amener à dépendre de Yah. Ce qui nous amène à la prochaine chose que les épreuves font pour nous, elles nous recréent, ce qui est une étape nécessaire avant que nous puissions être alignés sur la volonté de Yah, qui est le 3e objectif derrière les épreuves. Yah a toujours un but. Et c'est ce que nous devons nous rappeler quand nous traversons des épreuves. Nous briser nous amène au point de permettre à de nouveaux modèles de pensée
et de comportement de se développer. C'est essentiel si nous voulons être des vainqueurs. C'est un bon point. Nous parlons de rédemption, mais c'est bien plus qu'une simple rédemption. Je me souviens d'une fois, il y a des années, avoir lu quelque chose ou l'avoir entendu dans un sermon. L'idée était que la rédemption sans la recréation n'est pas le salut. Tu peux le redire ? La rédemption sans recréation n'est pas le salut. C'est juste. Comme nous l'avons déjà dit, notre Créateur est notre recréateur. Oui, il nous aime et nous accepte tels que nous sommes, mais c'est justement parce qu'il nous aime qu'il veut notre bonheur. Et il sait que celui-ci passe par la conformité à sa volonté. Et ce n'est pas coûteux. Je veux dire par là qu'il est notre Créateur. Il sait ce qui nous rendra le plus heureux. Nous devons lui faire confiance et croire qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Oui, je pense que nous avons tendance à oublier l'importance de cela. En tant que Créateur, il sait ce qui nous apportera le plus de bonheur. Mais nous sommes désorientés parce que c'est notre nature déchue qui ne veut pas se conformer à sa volonté. C'est exactement ça. Quand nous pouvons voir le gain au-delà de la douleur, nous nous soumettons. Et même si l'épreuve est encore difficile, elle sera plus facile quand nous choisirons de faire confiance. Nous restaurer à l'image divine est un processus. Oui, Yah nous accepte là où nous sommes, mais il ne peut pas nous amener d'un seul coup là où nous devons être. Psaume 103, verset 14 nous dit « Car il sait de quoi nous sommes formés ». Une lecture marginale dit « Il comprend notre constitution, il se souvient que nous sommes poussière ». Il ne va pas nous conduire plus vite que nous ne pouvons suivre. Que nous dit le verset 11 d'Ésaïe 40 sur la façon dont Yah nous conduit ? Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Yah nous conduit et nous recrée seulement aussi vite que nous sommes capables de suivre. Et quand nous suivons, quand nous nous soumettons à sa direction et faisons confiance à son amour, malgré les épreuves, il est glorifié, car nous grandissons et mûrissons et montrons au monde, par nos paroles et nos actes, qui il est. Voilà pourquoi il est si important d'être toujours bienveillant et d'accepter les autres, ne pas juger. Si nous voulons qu'ils aient la certitude que le Père les acceptera quand ils se tourneront vers lui, nous devons refléter cette même qualité de bonté et d'acceptation et laisser à l'Esprit Saint le soin de les convaincre. Ça me rappelle un passage des Proverbes où il est dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Oui, quand nous en arrivons au point où nous répondons aux accusations et aux torts en ne ripostant pas, nous pouvons savoir que Yah nous change pour le mieux. Il nous aide à grandir à son image. Et ça ne se fait pas d'un seul coup. Est-ce qu'un bodybuilder passe d'un corps maigre à des muscles hypertrophiés en une seule séance de musculation ? Non. C'est un processus. Au fur et à mesure qu'il devient plus fort, il ajoute des poids supplémentaires jusqu'à ce qu'il puisse soulever des poids beaucoup plus lourds. Il en va de même pour le processus qui nous recrée. Et tout comme le bodybuilder, l'athlète, le danseur, l'artiste ou le musicien, tout comme n'importe quelle personne qui développe une compétence, il faut de la patience et de la persévérance. Il faut être prêt à s'accrocher. Quand nous luttons, quand nous souffrons, nous devons garder les yeux sur le prix éternel et nous rappeler que Yah a un plan. Passons à 2 Corinthiens chapitre 4. Commençons au verset 8 et lisons jusqu'à la fin du chapitre, le verset 18. Paul avait compris que si, quand nous traversons des épreuves, nous pouvons nous concentrer sur le but qui se cache derrière la douleur, nous ne nous découragerons pas. Ça nous donnera le courage et la force de persévérer. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Yahushua, afin que la vie de Yahushua soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Yahushua, afin que la vie de Yahushua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Yahushua nous ressuscitera aussi avec Yahushua, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder, à la gloire de Yah, les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit,
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Vous voyez vers quoi Paul se concentrait ? Dans une autre de ses lettres, Paul décrit tout ce qu'il a souffert pour l'Évangile. Il a été flagellé plusieurs fois, il a fait naufrage, il a même été lapidé plus d'une fois et laissé pour mort. Il savait donc comment vaincre. Et le secret, c'est ce renouvellement intérieur jour après jour. Nous recevons ce renouvellement intérieur comme un cadeau, un don, quand nous choisissons de faire confiance à Yah pour que toutes les choses concourent à notre bien. Passons maintenant à Romains 5 et lisons les 5 premiers versets. Ici encore, Paul montre comment nous pouvons acquérir de la force à travers les épreuves. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Yahweh par notre Seigneur Yahushua Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Yah. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Yah est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Comprendre le processus, savoir que la douleur a un sens, rester concentré sur la récompense finale, tout cela nous permet de rester forts dans les épreuves. Et je sais que ce n'est pas facile. Encore une fois, nous avons une nature déchue. Alors non, ce n'est pas facile. Mais rien de ce qui vaut la peine d'être gagné ne l'est jamais. Il faut de la foi pour croire que Yah fait tout pour notre bien. Mais c'est cette foi qui nous apporte la paix. Mais comment ? Je veux dire plus précisément, comment la foi fait-elle cela ? Eh bien, rappelons-nous que la définition de la foi, ce n'est pas un sentiment agréable, chaud et flou. Nous aimons nous sentir bien, mais ce n'est pas la foi, c'est un sentiment. La foi, c'est prendre Yah au mot, le croire sur parole, à cause de qui il est, tout-puissant, bon, aimant, compatissant, pardonnant, acceptant et voulant notre plus grand bien. Nous choisissons de croire cela indépendamment de nos sentiments et nous recevons la paix en retour. Encore une fois, c'est un processus. La façon dont nous réagissons aux épreuves que nous rencontrons nous révèle les domaines sur lesquels nous devons travailler. Notre foi se révèle dans la manière dont nous réagissons. Tout comme le bodybuilder ne change pas du jour au lendemain, nous ne voyons pas non plus de changement du jour au lendemain. Mais des choix cohérents produiront une récolte abondante. Je me souviens avoir lu que la foi est une plante qui pousse rapidement quand elle est nourrie. J'y ai réfléchi et je me suis efforcé de nourrir ma foi. Et vous savez quoi ? C'est vrai ? Elle a vraiment poussé quand j'ai fait le choix de la nourrir. C'est magnifique et c'est encourageant. Tout à fait. En nous concentrant sur les bénéfices à long terme des épreuves, nous choisissons d'exercer notre foi. Et quand nous faisons cela, nous devenons plus forts. Nous apprenons les leçons que Yah sait que nous devons apprendre et nous sommes recréés à son image. Même si nous ne reflèterons pas pleinement sa gloire jusqu'à ce qu'il nous donne des natures supérieures, nous sommes toujours en mesure de faire des progrès réguliers dans le processus. Et alors que nous nous soumettons volontairement au processus, Yah nous aligne sur sa volonté. C'est la troisième chose que les épreuves font pour nous. Voyons 1 Pierre chapitre 5. Nous citons souvent un verset ici ou là de ce chapitre, mais j'aimerais le lire dans son contexte, parce que Paul explique ici comment les épreuves nous amènent à nous aligner sur la volonté de Yah. Commençons au verset 6 et lisons jusqu'au verset 11. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Yah, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Yahushua Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Tout le monde a des épreuves. Il arrive à tout le monde de souffrir. Personne n'y échappe.
Et comment pourrait-il en être autrement alors que nous vivons dans un monde pécheur? Nous avons une nature déchue. Nous vivons entourés de gens qui ont une nature déchue. Bien sûr qu'il y a des problèmes et de la souffrance. C'est ce que Yah a essayé de nous épargner quand il a averti Adam et Ève de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la chose à se rappeler, c'est que malgré la souffrance, malgré le chaos et le stress des problèmes auxquels nous sommes confrontés, Yah œuvre à travers tout cela pour nous aligner sur sa volonté. Il utilise ces épreuves mêmes que nous trouvons si douloureuses pour nous diriger dans la voie qu'il veut que nous suivions. Je ne dis pas qu'il cause la souffrance, mais je dis qu'il utilise ce que Satan cause pour notre bien. En d'autres termes, le Père ne laisse pas notre douleur se gaspiller inutilement. C'est une bonne façon de le dire. Voyons maintenant le psaume 32 et lisons les versets 8 à 11. C'est une promesse que nous pouvons invoquer quand nous traversons des moments difficiles. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et avec un morse dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en Yahweh est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en Yahweh et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Yahweh nous guide. C'est un thème récurrent dans les Écritures. Passons au psaume 34. Dans 1 Thessaloniciens 5, Paul nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Yah en Yahushua Christ. » Où penses-tu qu'il a trouvé cette idée? Il l'a puisée dans le psaume 34. Quel verset? Commençons au verset 2. « Je bénirai Yahweh en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en Yahweh, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi Yahweh, célébrons tous son nom. » Il est facile de louer Yah quand les choses vont bien, mais ce n'est pas le sujet de ce psaume. Au verset 3, il dit que les malheureux, ou les affligés, dans une autre version, écoutent et se réjouissent. Pourquoi devrions-nous nous réjouir quand nous sommes affligés? Continuons à lire, il va nous le dire. J'ai cherché Yahweh, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, Yahweh entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez ou goûtez, dans une autre version, et voyez combien Yahweh est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez Yahweh, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent Yahweh ne sont privés d'aucun bien. Remarquez que ça ne dit pas que le peuple de Yah n'a pas de problème. Il nous est dit que Yah est fidèle pour nous délivrer des problèmes que nous avons tous. Continuons à lire, verset 15. Les yeux de Yahweh sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Yahweh tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, Yahweh entend, et il les délivre de toute leur détresse. Yahweh est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais Yahweh l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. Yahweh délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Que dit le verset 20? Le juste n'aura pas de problème? Le malheur atteint souvent le juste. Beaucoup de problèmes. Et pourtant, nous ne sommes pas seuls. Les yeux de Yah sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Si vous prenez cette assurance, et vous la combinez avec le fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yah, voilà ce qui nous donne la force de tenir bon à travers les épreuves de la vie. Vous savez, quand on y pense, c'est un vrai cadeau, un don divin. Personne n'aime souffrir. Mais savoir que notre souffrance n'est pas vaine, que Yah peut l'utiliser pour nous bénir, c'est vraiment encourageant. Ça l'est. Les pires expériences de notre vie sont utilisées par Yah pour façonner la direction de notre vie. Ce n'est pas qu'il les envoie
mais il les utilise pour nous amener là où il sait que nous devons être pour notre bien. Donc qu'il s'agisse d'un cancer, un divorce, la perte d'un emploi, quelles que soient nos pires expériences, nous pouvons savoir que Yah œuvre pour apporter une bénédiction. Il n'est pas limité à utiliser uniquement ce que lui nous envoie. Il peut aussi utiliser ce que Satan nous envoie, pour notre bien. Il se peut que nous ne voyions pas où Yah nous mène. En fait, nous ne le voyons généralement pas. Mais nous n'avons pas besoin de voir quel est le plan à long terme pour savoir que c'est pour notre bien ultime et notre bonheur éternel. On peut vraiment voir comment cette assurance peut apporter du réconfort et de la force. Parfois, quand nous luttons, ce qui rend les choses si difficiles, c'est que nous avons l'impression que ça ne rime à rien. Mais savoir qu'il y a un but dans la douleur, que Yah œuvre pour notre plus grand bien, ça aide, vraiment. À suivre, le courrier des auditeurs, restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Saviez-vous que vos paroles de louange sont précieuses pour le Père ? Malachie 3, verset 16 nous dit « Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent l'un à l'autre. Yahweh fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui méditent sur son nom. » Vos paroles de gratitude et de louange sont si précieuses que le Père les enregistre dans un livre. Alors exprimez votre amour et votre gratitude, souvent, et voyez votre foi grandir. Johanna des États-Unis nous écrit « J'ai étudié le sabbat biblique. Bien qu'il me reste encore beaucoup à apprendre, je suis émerveillé par la beauté de cette vérité. Certaines choses sur lesquelles je m'étais interrogé par le passé se mettent en place quand elles sont harmonisées avec cette vérité. J'en ai parlé à mon mari. Au début, il était intéressé, mais notre pasteur lui a dit qu'il s'agissait d'une théorie inventée par un homme nommé Jonathan David Brown, qui a fait de la prison fédérale après avoir été reconnu coupable de crimes de haine et de parjure. Maintenant, mon mari ne veut plus rien savoir au sujet du sabbat lunaire. Est-il vrai que cet homme a eu l'idée du sabbat lunaire ? Si c'est le cas, comment pouvons-nous être sûrs que c'est vrai ? Dans quelle mesure les preuves du sabbat lunaire sont-elles dignes de confiance ? Je n'avais jamais entendu parler de Jonathan David Brown. J'ai donc dû faire quelques recherches pour savoir de quoi Johanna parle. Ok, commençons par répondre à quelques interrogations. Tout d'abord, de qui s'agit-il ? Jonathan David Brown était un ingénieur du son et producteur américain dans l'industrie de la musique chrétienne contemporaine. En 1992, il a été condamné à 27 mois de prison fédérale pour complicité après les faits dans 2 chefs d'accusation de crimes haineux et un chef d'accusation de parjure. Après les faits, ça signifie qu'il n'a pas commis les crimes lui-même ? Non, ça signifie qu'il a aidé un adolescent impliqué à se cacher des autorités et, je crois, à dissimuler sa voiture ou quelque chose comme ça. La deuxième question que nous devons poser, et celle qui touche au cœur même de la question de Johanna, est la suivante. Cet homme est-il une source crédible sur laquelle fonder votre croyance dans le sabbat biblique ? La réponse est non. Vous ne devriez jamais fonder une croyance sur la parole de qui que ce soit. Vous devriez toujours faire vos propres recherches et ensuite, en vous basant sur le poids de la preuve, accepter la vérité ou rejeter l'erreur en fonction de ce que l'Esprit Saint vous convainc. C'est vrai, nous avons toujours dit que nous ne voulions pas que qui que ce soit nous croie sur parole. Faites vos propres recherches, amis auditeurs, mais quand même, cette histoire m'interpelle. Tu veux savoir si Jonathan David Brown a inventé le sabbat lunaire ? Eh bien, ou du moins, peut-être si Yah a rétabli cette vérité à travers lui. Et si c'est le cas, Yah utiliserait-il un criminel pour rétablir une vérité aussi importante ? Je ne vais pas présumer de ce que Yah ferait ou ne ferait pas. Brown a-t-il découvert le sabbat lunaire ? Oui, il l'a découvert pour lui-même. Mais il n'est pas le seul à avoir découvert le sabbat biblique. Il y a quelques années, un groupe de maisons je ne me souviens plus si c'était le Costa Rica ou Cuba, a contacté l'équipe WLC. Ils avaient découvert la vérité du calendrier biblique simplement en étudiant les Écritures et en remarquant que dans la Bible, le sabbat tombe toujours le 8e, le 15e, le 22e ou le 29e jour du mois. Ils ont poursuivi leurs recherches et découvert le fonctionnement du calendrier lunisolaire.
Donc si la question est de savoir si l'idée du sabbat lunaire est née avec Jonathan David Brown ou si elle a été restaurée par son intermédiaire, la réponse à ces deux questions est un non sans équivoque. Divers chrétiens à différentes époques et en différents lieux ont découvert que le calendrier papal moderne ne s'aligne pas sur le calendrier biblique. Ce qui est un problème si vous croyez que le jour où vous célébrez votre culte a de l'importance, ou même si vous souhaitez célébrer le jour exact de la résurrection de Yahushua. Oui, en 1995, un ordre émanant du bureau du président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour a demandé à un groupe d'études de se pencher sur cette question. Les Adventistes du 7e jour sont, je pense, la plus grande dénomination protestante observant le sabbat le samedi dans le monde. Ils ont toujours enseigné que le jour où on pratique le culte a une grande importance. Cette question est donc particulièrement importante pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aux dernières nouvelles, les adventistes sont très opposés au sabbat biblique. Eh bien, le groupe d'études, qui était composé de certains des meilleurs érudits et apologistes de l'Église adventiste, s'est penché sur ce sujet et a découvert, à sa grande surprise, que le calendrier biblique ne s'aligne pas sur le calendrier moderne. Par conséquent, le samedi n'est pas le sabbat biblique. Cette découverte a peut-être eu lieu au moment où Jonathan David Brown a lui aussi découvert le calendrier biblique, mais ce n'est pas lié à sa découverte. J'ai ici une citation de l'un des membres de la commission, ce groupe d'études, cité dans un article intitulé « La dissimulation du sabbat lunaire, l'expérience de l'Église adventiste du 7e jour ». Quand on lui a demandé si les responsables de l'Église qui ont nommé le comité, dans leur ignorance du sujet, pensaient réellement que le comité d'études pourrait réfuter le sabbat lunaire, un membre du comité a répondu « Dans leur ignorance, ils pensaient en fait qu'ils avaient un comité qui approuverait automatiquement tout ce qu'on lui dirait d'accepter. Mais après quelques réunions, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas obtenir un consensus de notre part, qu'ils ne pouvaient pas nous intimider. Et ils y ont mis fin au comité. Ils ont vu qu'ils étaient sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore, alors ils y ont mis fin. » Ce même membre du comité a déclaré plus tard qu'il avait été voté de mettre un terme à tout ce sujet du sabbat lunaire, parce qu'on craignait que ce sujet, je cite, « fasse exploser l'Église ». Waouh ! Les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour savent que le samedi n'est pas le sabbat biblique depuis au moins les années 1930, et il y a des indications qu'ils le savaient depuis plus longtemps encore. Et ils ne sont pas les seuls. Grâce Communion Internationale, anciennement connue sous le nom de l'Église universelle de Dieu, savait également que le samedi n'est pas le sabbat biblique. Mais comme pour les adventistes, ce n'est pas un sujet que les dirigeants de l'Église voulaient aborder. Oui, il est déjà assez difficile comme ça de célébrer le samedi alors que la plupart des chrétiens célèbrent le dimanche. Essayer d'amener les membres de votre Église à célébrer le culte selon le calendrier biblique ne serait pas bien vu. Eh bien, ça aurait un impact financier sur l'Église. Les églises sont aussi des institutions financières. Elles emploient beaucoup de gens. Elles ne voudront pas faire de vagues. Mais ces protestants qui observent le samedi ne sont pas les seuls à connaître le sujet du vrai sabbat biblique. Les érudits juifs savent bien que le calendrier biblique est lunisolaire et que le cycle hebdomadaire, à l'époque de la Bible, recommençait au début de chaque nouveau mois lunaire. Eviatar Zerubbabel, un érudit juif, professeur de sociologie à l'université Rutgers, a écrit un certain nombre de livres, dont un qui s'intitule « Le cercle des 7 jours, l'histoire et la signification de la semaine ». Zerubbabel y parle de ce qu'il appelle les quasi-semaines. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, notre calendrier moderne a un cycle hebdomadaire continu. Par exemple, le samedi 31 décembre 2022 a été suivi du dimanche 1er janvier 2023. Il n'y a jamais de rupture dans le cycle hebdomadaire, dans la succession des jours de la semaine. C'est un cycle continuel. Même quand il y a une année bissextile, le jour intercalé, le 29 février, ne perturbe pas le cycle hebdomadaire de 7 jours, la succession continuelle des jours de la semaine. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le calendrier biblique, où le cycle hebdomadaire recommence tous les mois. Voilà pourquoi tous ces étudiants de la Bible ont remarqué que chaque fois qu'une date est liée au sabbat dans les Écritures, elle tombe toujours sur l'une des 4 dates suivantes, le 8e, le 15e, le 22e ou le 29e jour d'un mois donné. Les jours de nouvelle lune tombent toujours le premier jour du mois. C'est ce que Zerubbabel appelle les quasi-semaines. Maintenant, quand son livre a-t-il été publié ? Eh bien, il a été publié par les presses de l'Université de Chicago en 1985. Des années avant que Brown ne découvre le sujet.
Zerubbabel documente dans son livre comment, plusieurs siècles après Christ, l'Église primitive a voulu se distancer de ses racines juives. Et c'est pourquoi elle a cessé de célébrer le sabbat et s'est mise à célébrer le dimanche à la place. Voyons ce qu'il dit au sujet des semaines lunaires, à la page 10. Les premiers à avoir établi un cycle hebdomadaire continuel, entièrement indépendant du cycle lunaire, sont les anciens Égyptiens. Peut-être parce qu'ils adoraient le soleil, ce qui les libérait de la nécessité d'observer les rites lunaires, ils ont en pratique ignoré la lune dans leur calendrier civil qui était basé sur 12 mois de 30 jours, chacun d'eux étant à son tour subdivisé en 3 semaines de 10 jours. Il est intéressant de noter que notre calendrier moderne, le calendrier grégorien, nommé d'après le pape Grégoire VIII qui l'a institué, est basé sur le calendrier julien païen. C'est un calendrier solaire qui n'a aucun lien avec la lune. Les semaines ont toujours été liées à la lune, mais pas dans un calendrier solaire. Les calendriers solaires sont païens et l'ont toujours été. Mais ce que je veux souligner, c'est que ce n'est pas nouveau. C'est un fait historique et archéologique documenté. Ça n'a rien à voir avec un homme faisant de la prison, ayant du temps pour comprendre ce qu'il voit dans les Écritures. Encore une fois, les Juifs le savent. Voici une citation de l'Encyclopédie juive universelle. Je ne me souviens pas de l'année exacte de sa publication, mais c'était dans la première moitié du XXe siècle. C'est tiré d'un article intitulé « Jour saint » à la page 410. La nouvelle lune dépend toujours, tout comme le sabbat dépendait à l'origine, du cycle lunaire. Les deux remontent à la période nomade d'Israël. À l'origine, la nouvelle lune était célébrée de la même manière que le sabbat. Peu à peu, elle a perdu de son importance, tandis que le sabbat est devenu de plus en plus un jour de religion et d'humanité, de méditation et d'instruction religieuse ou de paix et de plaisir de l'âme, et a produit des effets puissants et bienfaisants en dehors du judaïsme. Fin de citation. Il y a une autre citation dans la même encyclopédie, dans un article intitulé « Semaine », je cite « Le Shabbat, le sabbat hebdomadaire, vient à l'origine du cycle lunaire, contenant 4 semaines se terminant par un sabbat, plus 1 ou 2 jours supplémentaires non honorés par mois. » Il s'agit là de mois lunaires, des mois basés sur la lune. Eh bien, même le mot « mois » en anglais, « month », vient du mot « lune » en anglais, « moon ». Le mot originel pour « mois », « month », était en fait « month ». Oui, dans de nombreuses langues, leur mot pour lune est leur ancien mot pour mois. Ok, une dernière citation, tirée d'un article intitulé « Fête pastorale » dans l'Encyclopédie juive. Notons le lien étroit entre les nouvelles lunes, qui étaient une catégorie de jours saints et qui correspondaient au premier jour de chaque nouveau mois, et le sabbat du 7e jour. Au début, la fête de la nouvelle lune n'était pas comptée parmi les 7 jours de la semaine. Après 28 jours, 7 jours fois 4 semaines, 1 ou 2 jours étaient intercalés comme jours de nouvelle lune, après quoi un nouveau cycle de 4 semaines commençait, de sorte que le sabbat était une fête mobile. Plus tard, la semaine et le sabbat sont devenus fixes sur le cycle de la semaine planétaire, ce qui a eu pour effet d'ôter progressivement à la fête de la nouvelle lune son importance populaire. La vérité est la vérité, peu importe qui la prononce. La vérité au sujet du sabbat lunaire n'a pas été inventée par un criminel. Et le fait qu'il ait été l'un des premiers à en discuter à grande échelle n'enlève rien non plus à la vérité. C'est un bon point. Il avait probablement moins à perdre que, disons, un pasteur, un prêtre ou un spécialiste de la Bible dont la rémunération provient d'une organisation qui ne veut pas que le statu quo soit perturbé. Je voudrais juste ajouter une chose. Chaque fois que vous essayez de partager quelque chose avec quelqu'un et que la réponse est d'attaquer un individu, comme Jonathan David Brown qui a enseigné le sabbat lunaire, c'est un sophisme logique. Oui, le sophisme logique d'attaquer l'homme. C'est ça. Et ça arrive souvent quand les gens n'ont aucun fait pour étayer leurs arguments. Ils ont alors recours à des arguments émotionnels. C'est là qu'intervient l'attaque de l'homme. Cet homme, Brown, a donc passé du temps en prison. Nous ne connaissons pas son cœur. Le voleur a passé du temps sur une croix, juste à côté du Sauveur. Martin Luther était antisémite. Il a contribué à l'expulsion des Juifs de Saxe en 1537. Et pourtant, à travers lui, la glorieuse vérité de la justification par la foi a été restaurée dans le monde. Yahweh travaille avec des humains faillibles et il nous prend là où nous sommes. Nous pouvons être tentés de penser que nous sommes supérieurs, mais même aujourd'hui, il y a des vérités que nous devons encore apprendre. Alors donnons-nous la liberté d'apprendre et de grandir et laissons à Yahweh la liberté d'utiliser qui il veut pour répandre ses vérités. C'est très bien.
Vous pouvez nous envoyer vos questions ou vos commentaires, amis auditeurs, en vous rendant sur worldslastchance.com et en cliquant sur Contactez-nous. À suivre, Élise Blanc avec votre promesse quotidienne. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. En tant que jeune adulte, Karen Foster aimait travailler dans un camp de jeunes pendant l'été. Elle avait sympathisé avec ses collègues moniteurs et appréciait chaque jour l'heure qui suivait le déjeuner quand les campeurs se reposaient dans leur cabane. Elle et les autres moniteurs en profitaient pour aller nager et s'amuser dans le lac. Un jour, alors qu'ils regagnaient la rive après 1 heure de ski nautique, Tim, le jeune homme qui conduisait le bateau, a décidé de prendre un raccourci par la zone de baignade. Après tout, aucun des campeurs n'était encore sorti et ils étaient en retard. Soudain, un bruit sourd a retenti au fond du bateau. « Tim !» a hurlé Karen. « Tu as heurté quelque chose. Coupe le moteur !» L'estomac noué de terreur, les jeunes gens dans le bateau ont regardé une silhouette flotter à la surface de l'eau. L'eau trouble du lac est rapidement devenue rouge, tandis que Ron, l'un des cuisiniers, se débattait dans l'eau pour rejoindre le quai, est sorti de l'eau en rampant et s'est effondré sur le pont. Des cris ont résonné sur le lac alors que des moniteurs se précipitaient pour l'aider. Tim a démarré le bateau et l'a rapidement ramené sur le rivage. Les jeunes gens se sont alors précipités, désespérés d'aider leur ami. Karen a saisi sa serviette de plage et a couru vers Ron. Elle l'a regardé en choc. Elle n'avait jamais vu de blessure aussi horrible. La coupure était longue et profonde, exposant l'un des poumons de Ron. Elle pouvait entendre le sifflement de l'air qui entrait et sortait. « Comment est-il encore en vie ?» s'est-elle demandé. L'infirmière du camp est arrivée avec d'autres linges et des bandages pour envelopper la poitrine de Ron. Après ce qui a semblé être une éternité, le vieux camion du camp est arrivé près du lac. Un matelas avait été placé à l'arrière. Il y avait 28 kilomètres à parcourir sur des routes très accidentées pour aller au docteur le plus proche. Les jeunes gens ont prié comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant pendant le long trajet jusqu'à la clinique. Mais quand ils sont arrivés, le médecin a jeté un coup d'œil et a immédiatement su qu'il n'était pas en mesure de soigner Ron dans une si petite clinique. Si Ron avait une chance de survivre, il devait aller à l'hôpital situé à 32 kilomètres plus loin. Ce que personne au camp ne savait, alors qu'ils priaient sans cesse dans l'attente de nouvelles de leur ami gravement blessé, c'est que ce jour-là, l'hôpital avait été désigné pour un exercice d'urgence en cas de catastrophe dans la région. Quand l'ambulance est arrivée, tout le personnel médical des environs était sur place pour l'exercice, attendant de recevoir des victimes fictives. Cela s'est avéré providentiel. 3 chirurgiens thoraciques étaient présents. Après s'être concerté moins de 10 minutes, Ron a été admis au bloc opératoire. Plus tard, le docteur James, l'un des chirurgiens, leur a dit qu'il n'avait jamais vu une blessure aussi grave à laquelle le patient avait survécu. Il a déclaré « La bonne condition physique de Ron a contribué à lui sauver la vie, mais il devait aussi avoir quelque chose d'autre pour lui. » Karen et ses amis savaient exactement ce qu'était ce quelque chose. Si cet exercice d'urgence n'avait pas été programmé le jour même où Ron a été blessé, combien de temps aurait-il fallu pour que des chirurgiens qualifiés se rendent à l'hôpital ? Ron se serait probablement vidé de son sang avant qu'il ne puisse l'opérer. Mais tous les spécialistes nécessaires à une telle urgence étaient sur place ce jour-là, et Ron a survécu. Parfois de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. C'est la vie dans un monde pécheur. Des accidents se produisent, des événements imprévus peuvent causer des blessures graves et même la mort. Mais à travers tout cela, Yahweh garde le contrôle. Le psaume 121 nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de Yahweh, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Yahweh est celui qui te garde. Yahweh est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Yahweh te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Yahweh gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant.
Nous savons, bien sûr, que le diable veut que les épreuves affaiblissent notre foi, au point que nous arrêtions de nous accrocher à Yah. Mais il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Regardez Joseph, il a été vendu comme esclave, quelque chose qui était connu comme étant un sort pire que la mort. Et pourtant, il a fait confiance à Yah pour transformer sa tragédie en triomphe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Elohim l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Voilà une déclaration intéressante. La foi de Joseph a saisi que Yah avait tout mis en œuvre dans un but spécifique, préserver la vie de toute leur famille à une époque de famine mondiale. Voilà ce qu'est la foi. Il a regardé au-delà du changement irrévocable qui s'était produit à cause de la jalousie insensée de ses frères. Et par la foi, il a pu voir la main de Yah à l'œuvre dans ce qui a été la plus grande tragédie de sa vie. Ce n'est pas facile. Non, ça ne l'est pas. Mais quand nous nous soumettons à la volonté de Yah, les épreuves les plus difficiles deviennent plus faciles à supporter. Nous voyons que ce que le diable a voulu pour notre destruction a été et est utilisé par Yah pour notre plus grand bien. Donc, rappelez-vous les amis, les épreuves nous donnent un aperçu de notre propre caractère. Elles nous donnent l'occasion de développer notre caractère, de nous transformer à l'image de Yah et de nous aligner sur sa volonté. Quand nous l'acceptons par la foi, nous découvrons que les épreuves, qui sont si difficiles, se révèlent être nos plus grandes bénédictions à la fin. Quel encouragement! Et n'est-ce pas exactement à l'image du caractère de Yah? Transformer nos plus grandes tragédies, nos pires moments, en nos plus grandes bénédictions? Je tiens à vous remercier, amis auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Si vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et que vous souhaitez la partager avec un ami, vous pouvez la trouver sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Recherchez l'émission numéro 245 intitulée « Le secret du triomphe sur la tragédie ». Encore une fois, c'est « Le secret du triomphe sur la tragédie », l'émission numéro 245. Si vous nous écoutez sur YouTube, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez ce que vous entendez, pensez à nous donner un pouce en l'air et si vous voulez recevoir des alertes quand de nouveaux contenus sont publiés, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous à nouveau demain. Et d'ici là, rappelez-vous, Yahuwah vous aime. Et vous pouvez compter sur lui, lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web wordslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.